avez fait une réussite remarquable. Tout le monde d'ailleurs, mais ces messieurs ont donné un de ces coups de collier et c'est vraiment parfait. Oui, oui. C'est digne d'une grande ville, je crois que tout le monde a été estomaqué. Oui, oui. Et vous pouvez être satisfait et encouragé à continuer. Alors, moi, je voudrais dire simplement, parce que Jacques, notre cher président, m'a souhaité que je sois son porte-parole ce soir devant vous. Alors, je le fais bien volontiers. Notre ex-présidente m'a coupé un peu, mais ce n'est pas très grave, au contraire, c'est toujours un plaisir de l'entendre. C'est l'âge qui me... Étant la plus âgée, à moi la plus folle en premier. Ah oui, mais vous avez une notoriété. Le privilège de l'âge. Alors, je voudrais tout simplement dire que bien, on a eu un parcours long, fastidieux pour arriver à réaliser un projet qui était très ambitieux. Il y a eu des moments d'un peu de découragement, on a essayé d'avoir un peu des accélérations à certains moments, et puis essayer de faire en sorte de ne pas nous retrancher devant nos difficultés, ce qui convient à une guerre 14-18 quand même, et qu'à partir de là, eh bien, nous avons conduit, je pense, correctement jusqu'au terme que l'on avait souhaité, à la fois la production d'un document qui est de 141 pages, je reprécise, parce que j'ai vérifié. C'est pas 144. 141 pages. Et en plus, ensuite, dans un deuxième temps, c'était de faire une exposition. Et les deux tâches, finalement, en même temps, ont été souvent difficiles à mener à bien, mais toute l'équipe a fait le maximum pour que chacun, à son niveau, apporte ce qu'il fallait pour la réussite de l'affaire et du projet. Et je crois que le projet a été effectivement une réussite. On en est ce soir au bilan, et je crois que là, même si autour de la table, un certain nombre de ces dames vont pousser des oufs, eh bien, pour l'ensemble, on peut quand même être satisfait que finalement, une commune comme Chély, 500 et quelques habitants, je ne sais pas, et à partir de là, réaliser ce que l'on a réalisé. Et moi, pour avoir eu les confidences de ceux que j'ai fait venir, parce qu'ils m'ont aidé dans des recherches pour les biographies de certains, eh bien, des Pyrénées-Orientales, de Château-le-Royal, c'est plus près, du Jura, de Lons-le-Saunier et de Paris, eh bien, ils ont été dithyrambiques sur ce qui avait été proposé ici. Ils disent que c'était digne vraiment d'une grande ville et qu'on avait pensé à tous les domaines. Et en pensant à l'exposition, aussi bien ceux qui étaient morts à la guerre, ceux qui étaient rentrés vivants, mais aussi ceux qui ont été prisonniers, puisqu'il y avait des choses, et Mme Ditandi en a été témoin, puisque celui qui est venu ce matin, M. Bichon, est historien, et il a regardé mais avec beaucoup d'intérêt toute une série de documents qui pour lui étaient vraiment quelque chose de formidable, et il n'imaginait pas être venu ici pour voir de tels documents. Et il me disait, il faut absolument que ces documents ne restent pas confidentiels, qu'ils puissent faire l'objet, non pas d'une brochure, parce que bon, pour l'instant c'est peut-être pas le moment favorable, mais au moins de les photocopier pour les garder dans les archives de l'association pour une utilisation ultérieure. Alors je crois que c'est très important, et moi ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout le monde a fait le maximum. Et quand on voit l'organisation aujourd'hui, des journées d'hier et d'aujourd'hui, eh bien, aussi bien ceux qui étaient à l'accueil d'un côté ont fait le maximum pour que les choses se passent bien. Et puis évidemment, bon, notre président nous surveillait de loin parce que quand il venait, il fallait être à son poste, c'est évident. Le trésorier a l'air de rien, mais il avait toujours l'œil où il fallait pour se dire est-ce que cette pièce de 2 €, elle n'est pas à l'association. En tout cas, il a été, je crois, je ne sais pas s'il est rentré chez lui, mais à mon avis, il est resté longtemps sur place. Mais il a veillé au grain quand même, c'est normal. Donc un grand merci de la part du président, m'a chargé de le dire, et puis sur mon nom personnel, parce que vous avez été formidables, aussi bien toutes les dames que tous les messieurs qui ont participé. Et je voudrais terminer par un petit mot particulier à nos hôtes de ce soir, c'est-à-dire
alors je me permets de dire Hélène et Gérard, qui ont donné vraiment de leur personne, déjà de leurs locaux, ils ont prêté leurs locaux, ce qui a été quand même une belle opération pour nous, parce que pas de salle des fêtes, la salle sur laquelle on se repliait en travaux au moment où théoriquement on devait aller, et alors que là, eh bien, formidable, on a eu une ouverture, et j'ai même dit, je crois, à Gérard hier, que ben, pour moi, c'était plus sympathique dans cette salle, dans la partie couverte, la partie garage, que dans la salle des fêtes. Oui. Parce que la salle des fêtes, c'est du moderne, là, c'était intime, familial, et c'était très bien. Et comme on a placé les choses, ben, ça ne gênait pas pour la circulation. Donc c'était bien. Et puis le chapiteau, dans un cadre idyllique, bucolique. Voilà, bucolique. Avec du soleil parfois. J'ai vu que l'herbe avait été coupée, spécialement à l'intérieur du chapiteau. Ça a été tondu à l'intérieur. Oui. Donc c'est quand même, je pensais qu'il fallait prendre une percée. Non, la tondeuse a pu passer. C'est essentiel. Donc ça, un grand merci donc à nos hôtes de ce jour. Et vraiment extraordinaire. Et alors, et à vous-même, on peut parler de vous pour vous. Oui, j'étais une partie de l'équipe. Justement, il faudrait qu'il y en ait d'autres pour vous. Oui. Et moi, je me considère une partie de tous conviés pour le bicentenaire en 2014. C'est bon, ça marche. Alors, non, mais en 18. Alors, je vais en profiter quand même, Alain. Tu seras mon porte-parole. J'espère. Parce que j'ai des obligations et donc je ne serai pas présent à ce moment-là. Ah bon. Bah, j'ai un planning qui est long. Et alors, bravo à Jean-Jacques. Voilà, un grand merci à vous tous.